Nous sommes avec Gilles Boeuf, l'homme aux 6000 conférences. Incroyable, Gilles Boeuf qui est professeur de physiologie. Vous avez dirigé le labo de recherche marine pendant des années. Et donc 6000 conférences. Oui, On aurait pu dire aussi 10 000 volts aussi. C'est un petit peu. peut-être on pourrait dire ça aussi. On attribue ça à quelqu'un il y a quelque temps qui sautait, qui chantait tout le temps, là. Il y a une énergie. Alors, je ne sais pas si ça transparaît. Ça va transparaître dans un instant si vous ne le connaissez pas. Mais je peux vous dire que pour avoir déjà mis en place le petit plateau, on est requinqué. Vous voyez, c'est une pile électrique. C'est ce qu'on me dit On est souvent, ouais. requinqué. Nous sommes la biodiversité. Complètement. Et Ah, je pour crois définir que cette biodiversité, vous avez voilà, alors les sols, les planctons et j'aime bien prendre l'utérus féminin. l'utérus féminin. En fait, un bébé qui naît, 3/4 de flotte. Donc déjà, eau égale vie, vie égale eau. Tous les êtres vivants, du coronavirus 19 à l'humain, sont faits d'eau liquide. Alors déjà, qu'on se met ça dans la tête, c'est super important. C'est pas fait pour laver sa bagnole, la flotte, hein. C'est beaucoup plus important que ça. Donc, Claire, nous sommes faits de cellules. Une cellule, c'est une membrane avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Et ça circule. Ça communique en permanence, hein. Donc, la vie démarre dans l'océan il y a 4000 millions d'années, sous forme de bactéries. Donc, des membranes dans cet océan qui communiquent avec l'extérieur. Et c'est comme ça que tout va démarrer. Tout va démarrer. Et ces bactéries, elles inventent la sexualité. Super intéressant, parce qu'au départ, le vivant, comment il fait? Une cellule, elle se divise en 2, en 4, en 8, en 16. C'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de diversité par rapport à la maman, finalement, hein. Dès le moment où le sexe apparaît, il y a une cellule différente de l'autre. Alors nous, après, on va appeler ça mâle et femelle. C'est pas le cas des bactéries, mais après, oui. Et ça va créer de la diversité incroyable, puisque tous les deux, on a un papa et une maman. On n'est ni notre papa, ni notre maman. C'est génial, en fait, hein. Donc c'est vrai que l'eau de mer, elle est absolument fantastique à regarder. La vie va s'y trouver pendant des milliards d'années. La vie n'est que dans l'océan ancestral. Et puis un jour, elle sort de l'eau. Et ça m'a beaucoup intéressé dans mes travaux. Comment la vie sort-elle de l'eau? Et alors, il ne faudrait pas croire que ça se passe une fois comme ça. La vie, elle sort plusieurs fois de l'eau, sous différentes formes, à différentes époques. Et elle sort de l'eau. Alors, elle ne saute pas de l'eau au sommet de l'Himalaya et des montagnes, hein. Elle passe par la plage. Ce qui veut dire que toute l'eau qui est là, l'eau marine, elle rencontre les eaux douces des fleuves ou des rivières ou des lacs sur les plages, hein, par les estuaires. Et là, il se passera plein de choses. Et la vie, elle passera donc de la mer aux eaux douces, en passant par les eaux saumâtres, hein. Et l'eau saumâtre qui se mélange d'eau de mer et d'eau douce, c'est super intéressant pour nous humains, c'est notre sang. Tous les deux, là, on a un petit océan 3 fois moins salé que le grand frère au sein de chacun d'entre nous. Nos cellules du cerveau, nos foies, nos muscles. Ça, c'est génial, finalement. Je dis souvent à mes interlocuteurs, regardez votre prochaine prise de sang. 142 millimoles de sodium, 105 de chlorure, 3 de potassium. Mais c'est l'océan, divisé par 3. Et ça, c'est intéressant parce que la vie va arriver là. Alors, elle va faire 2 choses, la vie rendue sur ces plages. D'un côté, elle va migrer vers les montagnes par les eaux douces et par les fleuves. Ou alors, elle va sortir de l'eau et on va passer des branchies aux poumons. C'est génial, hein? En n'oubliant pas que nous sommes de l'eau. Ce qui veut dire qu'encore une fois, dès qu'on sort de l'eau, une chose absolument obsessionnelle, garder l'eau à l'intérieur. Et voilà pourquoi l'eau est si importante. Et pourquoi aujourd'hui l'humain, il a oublié qu'il était vivant, quand on voit comment il gaspille cette eau, comment il la souille en permanence, hein. Et ça, c'est magique, en fait. Et j'aime bien parler du plancton parce que tout a démarré là. Le plancton, donc, c'est les premières formes de vie. Quand on part avec cette goélette qui s'appelle Tara, on est en octobre 2009 à Lorient, sud de la Bretagne, et on va faire un tour du monde en 4 ans. Et on va prélever du plancton. On va ramener des 600 000 séquences d'ADN pas connues, de virus, de bactéries, de microalgues, de levures. Génial. C'est pour ça que la goutte d'eau de mer est fondamentale. Alors après, j'aime bien aussi parler des sols, parce que sur la Terre, ces sols sont la base même de l'agriculture, évidemment. Et croire aujourd'hui l'humain qu'en détruisant nos sols, on continuera à filer à bouffer à tout le monde, c'est la pire des conneries, si vous me permettez ce terme-là, hein. Oui, on vous le permet, d'autant que vous venez de le faire. On va s'empoisonner, absolument. Arrêtons. Et puis j'aime bien prendre aussi l'exemple du bébé humain, parce que ce bébé, donc, il est issu d'un ridicule petit spermatozoïde du papa qui rentre dans une énorme cellule femelle qui s'appelle l'ovocyte. Il va le féconder. Et là, ce qui va être un bébé plus tard devient un zygote, un œuf, hein, et va s'implanter dans la muqueuse utérine de la maman. Et c'est un milieu extrêmement intéressant. La maman porte 9 mois ce bébé, et à la naissance, il va se passer un événement déterminant pour nous tous, qui n'est pas la contamination,
Mais l'ensemencement du bébé qui va naître par les bactéries de l'utérus et du vagin de sa maman, quand on sort par les voies naturelles. C'est magique. Si on rate ça, c'est foutu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant que quand on fait des césariennes, d'ailleurs je discutais avec des jeunes femmes hier qui avaient accouché sous césarienne, eh bien on refait un frottis vaginal à la maman et on remet ces bactéries dans la bouche et dans l'anus du bébé. Ça marche. C'est ça la biologie, la science de la vie. Hein. Et donc ces trois milieux-là sont intéressants. Et sur l'humain, il faut dire que si on a un désaccord de relation, les microbiotes, entre ces cellules humaines et ces bactéries qui vivent dans nous et sur nous, eh bien c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est l'hypertension artérielle, on l'a aussi abordé, c'est Alzheimer, c'est l'autisme. Alors peut-être qu'il faut reconnaître que l'humain, c'est une fabuleuse construction biologique qui est en relation évidente et permanente avec tous ces micro-organismes qui vivent dans nous et sur nous. Il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr, ce qu'on bouffe, c'est fondamental. Hein. On est le reflet de ce qu'on mange. Donc pour des nutritionnistes, le microbiote est absolument essentiel. Et c'est là, effectivement, que si chaque jour on pensait à cela, je suis vivant, il me faut de l'eau propre, il me faut de la bouffe de bonne qualité, ne pas être stressé, être bien dans ma peau, ça changerait beaucoup de choses en fait. Alors les sols. Alors les sols, Vous c'est qui avez intéressant. étudié les sols, est-ce qu'on peut encore se dire qu'il y a des sols de bonne qualité? Parce que La moitié. la moitié. Hein, on a tué la moitié des sols de France. Pour deux raisons. On laboure, alors qu'il ne faut pas labourer. Le vivant ne laboure pas. Les tracteurs sont trop lourds, les engins trop lourds, et surtout, bien sûr, la chimie de synthèse depuis les années 50. On a empoisonné en gros la moitié des sols de France. Un sol en bonne santé, c'est 2 fois plus d'espèces que tout l'océan. Vous voyez comme c'est vraiment important en fait. Hein. Marc-André Sellos, qui était là hier, en parle souvent, c'est sa spécialité. Hein. C'est des centaines de millions de bactéries, effectivement, au mètre carré, des micro-champignons, des petits insectes, il y a des tardigrades, il y a des arthropodes, il y a des acariens, des vers de terre, des nématodes, des colamboles. Ça, c'est un sol vivant. Et croire aujourd'hui qu'on va continuer à faire de la bouffe de bonne qualité avec des sols qui sont morts, bah, on ne mérite pas le nom de sapiens dont parlait Edgar Morin ce matin, tu vois. Alors, on a tué la moitié des sols Ouais. en France, mais heureusement, il y a les océans. Là, c'est la Oui. bonne nouvelle quand même. L'océan, il n'y en a qu'un. Je dis ça, mais en fait, je pense qu'il va nous saper le moral un peu plus. Ouais, l'océan. Pourquoi? Parce que, bon, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Hein. Quand je prends de l'eau de mer à 400 mètres de fond, n'importe où sur la planète, j'ai la même composition d'océan. Un tiers du sang humain. Et ça, c'est intéressant. Parce que si c'était différent, on aurait des quantités différentes. Donc il y a un océan et une infinité de mers. La mer Baltique, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas la mer de Chine. Hein. Et ça, cet océan, il est. Ce matin, les médecins parlaient là en discussion de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le fait que le milieu intérieur humain, le sang humain, est très contrôlé. On a une acidité très contrôlée, une température très contrôlée, une composition très contrôlée. Ben, l'océan, il est aussi contrôlé que nous. En fait. C'est magique. Hein. Comment il fait? Depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années, il reçoit des millions de tonnes des fleuves, il ne change pas. Tout est recyclé dans un système qu'on appelle les cycles bio-géochimiques. Hein. Eh bien, c'est comme un sang humain, en fait. Et donc, si on admet qu'on fait partie de ce vivant, puis en plus, un corps humain, c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Alors, on fait des séquençages. On séquence l'ADN du plancton, et on se rend compte que chez un humain, on a à peu près un tiers des mêmes gènes que des micro-algues. 2 tiers avec une banane, avec une pomme. Alors qu'on arrête de croire que l'humain est quelque chose d'extraordinaire, en fait. Hein. Et si une banane ou une pomme nous font du bien, c'est qu'on appartient au même monde, en fait. Hein. On ne mange que de la biodiversité, on ne coopère qu'avec la biodiversité. Admettons-le, regardons-nous avec ce que nous sommes, mettons de la glace sur la tête et changeons. Alors, dans ce système marin que vous étudiez, il y a des substances et des choses qu'on va trouver intéressantes pour notre santé, que vous étudiez justement. Ah oui, beaucoup. Alors, sur l'océan, d'abord, les gens pensent bouffer, alimentation, ou la pêche. 200 millions de tonnes dans le monde, pêche et aquaculture, culture dans l'eau de mer ou dans l'eau. En gros, 200 millions. Ça ne bouge pas depuis pas mal de temps maintenant. On produit plus maintenant par l'élevage que par la seule pêche, heureusement, parce que la pêche, vous enlevez, puis on enlève beaucoup trop. Aujourd'hui, on pêche de plus en plus petits les poissons, de moins en moins nombreux. Et ça, c'est très important à prendre en considération. On a dépassé les seuils. Le plus bel exemple, c'est la morue. Si abondante, relisez Pierre Loti, pêcheur d'Islande. Hein. C'est un rude métier, mais 500 années d'harmonie entre la pêche à la morue et les stocks de Terre-Neuve. Il n'y en a plus. Années 90, quelques bateaux vont tout détruire. Donc, tu vois, c'est intéressant d'y réfléchir. L'aquaculture, c'est le fait d'aller élever dans l'eau
Je suis pas contre, mais alors les huîtres c'est bien, les algues aussi, le saumon ça se discute, il est carnivore. Donc qu'est-ce qu'on élève aussi, c'est important. Et aussi, alors pour revenir à l'interrogation, on sort des molécules de grand intérêt au niveau médical, antibiotiques, tout antivirus, antibactéries, excellent, à partir de ces micro-organismes très anciens et donc qui étaient là avant tout le reste et qui ont inventé un tas de défenses parce que c'est un peu comme un arbre. Un arbre, quand il est là, ben, il va vivre, même s'il vit 1000 ans, il ne bouge pas. C'est pareil pour l'océan. Beaucoup d'animaux, le corail s'installe et il ne bouge plus du tout. Donc, ils ont inventé des techniques et des molécules géniales pour nous, des anticancers fantastiques, par exemple, hein, qu'on a retirés de l'océan. Il y a à peu près 20 000 molécules aujourd'hui en pharmacie et en produits pour les cosmétiques, par exemple, hein, qui viennent aussi de l'océan. Donc, de la pêche, de la culture, des produits d'intérêt tirés de l'océan et surtout, ce qu'on oublie beaucoup sont des modèles pour la recherche fondamentale. Hein. Des très grandes découvertes médicales ont été faites à partir d'espèces marines qui ne se mangent même pas, tu te rends compte? L'étoile de mer nous a donné la molécule clé du cancer. Hein. On comprend le cancer en 2001, le prix Nobel de Timothy Hunt. Pourquoi une cellule décide de se rediviser grâce à un oursin ou à une étoile de mer? La mémoire, hein, les bases de la mémoire sont trouvées chez une petite limace de mer. Il y a eu des exemples absolument fantastiques. Et la transmission de l'influx nerveux est découverte grâce au nerf du calmar, qui est 1000 fois en section plus gros que le tien ou le mien. Je ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Mais il faut aller chercher le modèle intéressant. Tout ça fait que l'océan, aujourd'hui, ben, il nous préoccupe beaucoup parce qu'on ne peut pas le détruire comme on fait pour une forêt ou pour une mare. Mais on détruit le littoral, on le contamine, cet océan, on le pollue, on le surexploite, on a parlé des poissons, on dissémine tout partout. Et puis le climat change beaucoup trop vite aussi. Alors les sols, on fait n'importe quoi, les océans, on fait n'importe Ouais. quoi, le littoral, on fait n'importe quoi. Ouais. C'est quoi les sources d'espoir là-dedans? Ah ben l'espoir, ce que je dis aux gens, hein. Vous savez, moi je travaille sur l'évolution depuis que j'ai 8 ans, un petit garçon, ça m'intéressait. À 8 ans, moi je rêvais de travailler sur des venins de serpents. Et j'ai passé 20 ans sur les migrations des saumons, c'est comme ça reste de la recherche en biologie. Ce vivant, il est là depuis très longtemps, 4000 millions d'années, ce qui veut dire qu'il a tout rencontré. Un océan hyper froid, hyper chaud, des volcans monstrueux, des rencontres de météorites. Il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose que nous, on ne fait pas. Pour s'adapter, il faut accepter de changer. Si on fait comme avant, là, on continue comme avant, bon, on n'en parlera plus. Hein. Comme disait Pacalais, l'humain va disparaître, bon débat. Je ne suis pas dans la deep écologie comme ça, mais c'est intéressant comme remarque. Donc aujourd'hui, on se regarde, on arrête uniquement d'avoir notre nombril comme obsession. Il faut qu'on mange, il faut qu'on respire de l'air de bonne qualité, il faut qu'on boive de l'eau de bonne qualité. Et bien pour ça, il faut qu'on protège notre environnement, bien entendu. Croire qu'on ne sera pas malade avec un environnement dégradé, que ce soit des sols ou de l'océan, c'est nul. Donc on change, et on change comment? Et les raisons de l'effondrement du vivant, elles sont 5, elles sont le changement climatique trop rapide, la destruction, la pollution, la contamination, la dissémination de tout partout, et puis effectivement ce climat qui change trop vite. Donc, eh bien on se prend par les mains, et puis la pire des actions aujourd'hui, ça serait l'inaction. Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes? On les a désespérés. C'est ce que disent mes gamines, moi, à Sciences Po, à 22 ans, on ne fera pas de bébé. Et nous, on en a fait beaucoup trop, hein. Enfin, il faut qu'on le dise aussi. Hein. Nous, on en a fait beaucoup trop. Années 70, on me dit c'est la faute des Africaines. Tiens, à la Pointe Bretonne, chez moi, chaque femme avait 8, 10, 12 enfants. Hein. Est-ce que c'est un dessin de femme, ça? J'ai connu mon record, c'est une femme qui avait eu 18 enfants. Attendez. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on réfléchit un petit peu à ce qu'on est? Hein? Un fabuleux morceau de biodiversité, on ne peut pas se passer des autres, et on est embarqué dans la même planète, hein, il n'y a pas de plan B à ce niveau-là. On se masturbe les ménages, on travaille différemment, et puis on change, en faisant attention. Voilà, on va s'arrêter, on va réfléchir, on va se poser, on va déprimer tranquillement. Non, déprimez pas. On va trouver une solution. Je disais à votre ami tout à l'heure, tu sais, Ça sort plan, hein, bon. une jeune fille qui me dit, oh, professeur, ce que vous dites, c'est terrible, mais je pars avec le sourire. Voilà, tu vois. Eh oui, vous nous dites des choses dramatiques, mais après, ça peut aussi insuffler le changement, cette volonté d'aller quoi. Il y a une gamine hier qui vient me voir, vous savez, je lui ai eu comme prof en 2004, tu vois, ça fait un bout de temps, elle était toute contente. On sera remplacé par des robots bientôt. Hein, Je crois pas beaucoup. c'est Tu sais, je veux dire aux mecs qui font l'IA, mon ver de terre sera toujours beaucoup plus intelligent que n'importe quelle IA. Ah, ça y est, le discours est posé, la phrase est posée, un ver de terre plus Et pourquoi? Parce qu'il s'est préparé il y a des centaines de millions On va d'années, s'adapter. Il n'a complètement. pas besoin d'être rechargé. Non, non, il sait tout faire en fait. Hein. Sauf si je mets effectivement des produits toxiques dans le sol dans lequel il se trouve.
Et c'est là que, alors je suis pas contre l'IA, parce que moi, par exemple, de téléopérer en océanographe un petit robot sous-marin qui va me chercher un oursin à 6000 mètres de fond, j'apprécie, hein, tu vois. Hein. Des grosses banques de données où je mets toutes mes séquences d'ADN de tout le milieu marin, ça m'aide bien. Mais c'est un outil de travail, c'est pas un but en soi. Donc, je suis pas du tout contre l'IA, au contraire, c'est bien. Mais tu sais, ce qui m'a beaucoup plu dans les travaux récents sur l'IA, c'est qu'on montre que l'IA est très efficace, mais quand on veut prendre une décision sur de l'intelligence émotionnelle, ça marche pas. Ça me rassure. Bah, c'est ce qui nous reste, l'intelligence, émotionnelle. Merci beaucoup Gilles-Boeuf. Avec Merci pour plaisir. cette passion, cette énergie, je vous l'avais dit. Avec Merci, plaisir. hop, ça y est, c'est transmis. Merci d'être sur Nutri TV et bah, restez là et puis continuez à visiter, la plateforme. Merci.